Salut tout le monde, très urgent. Les professeurs d'université du Mali commencent à fuir le Mali pour aller enseigner en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et au Niger. Les professeurs d'université du Mali n'arrivent plus à avoir leur salaire. Voici les vidéos que je vais vous montrer. Ils commencent tous à fuir le Mali. Depuis que le Mali a eu son indépendance, le Mali n'a jamais eu ce genre de problème. Je vous laisse écouter. Écoutons. Les professeurs de l'enseignement supérieur continuent de quitter le pays. Pour leurs collègues, plusieurs raisons expliquent ces choix. La première cause, c'est le salaire. Nous avons des salaires qui ne sont pas du tout attractifs. Et il y a une étude d'un collègue de la Direction générale de l'enseignement supérieur, Adama Traoré, en 2025. Et par rapport à un classement qu'il a eu à faire, c'est le Niger qui pointe en tête, suivi du Burkina Faso, et le Mali occupe la dernière place. Donc nous avons les plus bas salaires. Mais en dehors des salaires aussi, il y a les conditions de travail. Par exemple, il y a le manque d'infrastructures, la bibliothèque universitaire et l'Internet. L'Internet manque aussi dans beaucoup de structures. Et par rapport à ça, regardez à l'école de médecine, la nouvelle faculté de pharmacie a été construite depuis 2 ans. Jusqu'à présent, elle n'est pas opérationnelle. Il y a le manque de financement de la recherche aussi. On avait initié un fonds FCRIT qui constituait 0,7% des recettes fiscales, mais ce fonds n'est plus doté. Et les États généraux, les annuaires avaient décidé au minimum 1% du PIB pour financer la recherche. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les enseignants font la recherche, la prime de recherche n'est pas payée aux enseignants. Une prime qui a été consacrée à travers le décret 0850 du 9 octobre 2017, signé par le président de la République. Et jusqu'à présent, cette prime n'existe pas. Ensuite, il y a les voyages d'études que nous ne bénéficions pas. Et selon l'étude du collègue aussi, il y a 60% de nos collègues qui aspirent à aller monnayer leurs talents à l'extérieur. Cette fuite de cerveau intervient dans un contexte d'un déficit grave d'enseignants au niveau de l'enseignement supérieur. Pour freiner ces phénomènes, on avance quelques solutions. L'État doit valoriser le métier d'enseignant-chercheur. D'abord, en augmentant les salaires. Il faut qu'on octroie aux enseignants du supérieur des salaires dignes de ce nom, des salaires comparables aux salaires de la sous-région parce que nous faisons le même travail. Et par rapport à ça, nous prenons toujours l'exemple sur le pays de l'AES. Au Burkina, au Niger, les salaires sont plus élevés que les salaires du Mali. Et tant que cette situation existe, ça va faire des problèmes. Je prends le cas de la Guinée, le cas spécifique de la Guinée. Un maître assistant au Mali, tu te bats pour avoir 600 000 francs de salaire et au même moment, ce maître assistant, s'il va en Guinée, on lui donne 2 500 000 francs. Pas francs guinéens, 2 500 000 francs CFA. Donc, le choix est vite fait. Donc, on a beaucoup de collègues qui sont en train de faire ce choix. Imaginez, la Guinée a recruté 21 enseignants chercheurs au Mali sur 200 postulants. Plus de 200 enseignants maliens avaient postulé pour aller en Guinée. Et il faut un fonds de recherche. Il faut les 1% qui avaient été réclamés par les États généraux et les annuaires, il faut les appliquer. Il faut que la recherche soit dotée de moyens. Il faut aussi un fonds pour la mobilité des enseignants-chercheurs. Quand vous voulez aller en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Vous avez vu, il parle des ANR. Ces ANR dont il parle là, c'est le M5 RFP qui avait initié ces ANR là. C'était pour mettre fin à toutes ces crises-là. C'est Dr Shogel Kokalamega. Quand le monsieur parle qu'il faut appliquer la résolution des ANR, c'est-à-dire les assises nationales de la refondation, l'idée est venue du M5 RFP. Donc, quand Shogel était Premier ministre, et la ministre de l'Éducation qui était là, Dédéou, c'est elle qui avait commencé le travail là. Donc, Assimi Goïta a enlevé cette dame, et puis il a amené quelques connaissances, ses amis, ses parents. Donc, tout est gâté aujourd'hui. Donc, le monsieur réclame encore. Lui, c'est un professeur de l'université. Donc, ça, c'est quelque chose que le M5 avait préparé. On avait même commencé à bien démarrer avec les 10,17 mesures du M5 RFP. Et à travers les assises nationales de la refondation initiées par le M5 RFP. Aujourd'hui, les professeurs d'université réclament cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire le nouveau Mali sans les idées, sans les points que le M5 avait avancés. Voilà, la vérité est enfin sortie. Donc, écoutons les restes. Je vais essayer d'aller un peu là-bas. Comme ça, vous allez quoi? Écoutons. Généraux. Voilà. Je m'excuse. Hein. Voilà.
Il faut un fonds de recherche. Il Voilà. faut les 1% Il va qui avaient expliquer. été réclamés par les États généraux et comment dire, les annuaires. Il faut les appliquer. Il faut que la recherche soit dotée de moyens. Il faut aussi un fonds pour la mobilité des anciens chercheurs. Quand vous voulez aller en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, c'est l'enseignant qui paye non seulement ses billets, parce que nous on ne prend même pas des billets d'avion, c'est des billets de bus, parce que nous allons en bus pendant que nos collègues de la sous-région sont pris en charge par les États avec des billets d'avion. Voilà. Bref, on pourra dire juste harmoniser les conditions salariales, les conditions de vie et de travail des pays de l'AES. Faute de mettre fin au départ de nos professeurs vers d'autres pays plus attractifs, les conséquences seront lourdes et multiples. Les conséquences vont vraiment réduire non seulement le nombre d'enseignants, nous n'en avons même pas assez. C'est-à-dire au Mali, il n'y a pas 3000 ou 4000 enseignants-chercheurs. Et ça, c'est au moment où on continue à construire et à ouvrir de nouvelles universités. Pas d'enseignants. Ceux qui sont à Bamako, ce sont eux qui servent à Ségou, pratiquement. Ceux qui sont ici, sur la colline, c'est les mêmes qui servent à Kabbalah. Ceux qui sont à Léni, c'est pratiquement les mêmes qui viennent donner leurs cours de spécialité ici à l'ENSUP et ailleurs. Il n'y en a pas. Mais le peu qui est là, si on les laisse partir, je pense que les choses vont se dérouler après. Ça, c'est un. Quand les recruteurs viennent, ils veulent avoir les meilleurs. Ceux qui ont vraiment de l'expérience acquise, ce sont eux qui sont recrutés. Alors, si les meilleurs d'entre nous partent, la relève, comment est-ce qu'elle peut être assurée? Pour rappel, sous le règne du général Moussa Traoré, plusieurs enseignants maliens à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail se sont expatriés dans la sous-région, en Afrique centrale et à travers le monde, provoquant ainsi un manque criard lors de l'ouverture des listes. Voilà. Vous avez tous entendu maintenant. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Quand vous amenez les médiocres pour construire un pays, voilà ce que ça donne. J'ai tout le temps dit ça. Moi, j'étais enseignant au Mali avant de venir aux États-Unis. Si j'avais un bon salaire, est-ce que j'allais fuir au Mali pour venir aux États-Unis? Non. Moi, je suis aux États-Unis ici, là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est professeur là. Je ne sais pas, dans les autres pays qui viennent aux États-Unis pour aller faire les joshis là. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était professeur je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où là, qui a quitté là-bas pour venir faire Joshi aux États-Unis. Je n'ai pas vu ça. Ils sont bien payés. Ceux qui viennent là, la plupart c'est des gens, qui n'ont pas fait de longues études ou peut-être qu'ils ont des niveaux, peut-être licence ou maîtrise, quelque chose comme ça. Mais ceux qui ont les niveaux doctorat là, ils ne quittent pas en Afrique pour venir faire les Joshi ici. Heureusement, nous, on a fait notre doctorat aux États-Unis ici. Tu vois? Comment moi, je peux quitter aux États-Unis pour aller au Mali? Et puis, aller prendre 600 000 francs CFA. Tu vas voler parce que tu ne trouves pas d'argent. Voilà pourquoi beaucoup de professeurs d'université sont devenus des grands voleurs. Parce qu'ils ne trouvent pas l'argent. Bon, les gens qui veulent faire les réformes de l'éducation, Assimi Goïta ne les aime pas. Les gens qui veulent travailler, ils n'aiment pas la tête de celui qui va avancer du Mali. Voilà les problèmes, mes frères et sœurs. Tout est gâté au Mali. Les gens se vantaient que l'armée monte en puissance. Aujourd'hui, là, l'armée est descendue jusqu'à on ne va plus ça. Maintenant, c'est le tour des enseignants. Donc, un pays où, et puis, ils continuent à faire des propagandes. On va construire des universités. Qui va aller enseigner les enfants? Vous allez amener les moutons ou les chiens pour aller enseigner les gens là-bas. Les enseignants sont en train de regarder la Guinée. Un professeur en Guinée-Conakry est payé à 2 500 000 francs CFA, d'après ce qu'ils ont dit. Ce sont eux qui ont dit ça. Au Mali, un professeur est payé à 600 000 francs CFA. Ça, c'est grave. Même pour avoir 600 000, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui gagne 600 000 au Mali. Il y en a même qui n'ont même pas 500 000, à plus fort 600 000. Alors que quand tu quittes, tu vas en Côte d'Ivoire, tu n'as 3 millions, 4 millions, souvent tu trouves ça en Côte d'Ivoire en tant que professeur. Au Burkina, tu gagnes, je ne sais pas combien au Burkina. Au Niger aussi, tu gagnes bien. Mais c'est le Mali qui est le dernier. Et regardez, tout le monde voulait être comme le Mali. Le Burkina s'est référé du Mali pour venir faire les coups d'État. Et puis, ils nous ont dépassés. Parce qu'on a un président qui ne veut pas avancer. Pendant ce temps, les belles filles, lui, son problème, c'est les femmes. Le problème d'Assimi Goïta, c'est les femmes. Je vous ai dit ça. Pendant que les enseignants crient pour leurs conditions de vie,
Voilà la maîtresse d'Assimi Goïta qui est en train de s'amuser avec des milliards de francs CFA. Des milliards, elle s'amuse avec des milliards. Où est-ce qui se passe au pays? Ça donne le dégoût même des gens de ces pays. C'est dégoûtant, c'est énervant et c'est décourageant. Donc en grosso modo, c'est ça. Que Dieu bénisse la RS. Passez un excellent week-end.